Tu veux maigrir, mais tu ne sais pas par où commencer. Écoute, tu n'as pas le goût de commencer nécessairement un programme structuré en perte de poids. Écoute cette vidéo et tu apprendras les 4 premières étapes simples pour débuter ta perte de poids puis atteindre tes objectifs. Bonjour, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années et j'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids. Puis le but de cette chaîne, c'est de faire une différence dans le bien-être des femmes. Les femmes, pour moi, un peu plus de 40, 50 ans, qui, avec la ménopause, qui, avec les enfants, ont perdu un peu le contrôle, je dirais, de leur apparence, de leur image et qui veulent garder encore une belle image là, pour plein d'années à venir. Donc, tu as besoin de trucs, d'astuces, de motivation. Abonne-toi à la chaîne. Ça va vraiment me faire plaisir là, de te partager là, mon expérience des 10 dernières années. Donc, on parle des 4 étapes pour débuter notre perte de poids. Tu vas voir si tu me suis, tu vas te rendre compte que je parle beaucoup d'introspection. C'est important. La première étape, vraiment, c'est de te questionner pourquoi tu veux perdre du poids. Quelles sont tes motivations? Est-ce que c'est uniquement le petit 5 livres sur la taille qui t'achale? Est-ce que c'est ton mari qui te dit dernièrement, ben là, ça serait bien le temps de perdre du poids? Est-ce que c'est esthétique? Est-ce que c'est ton médecin qui, à chaque visite, te dit, ben écoute, ton mal de genou, là, tu peux pas rien faire, il faut que tu perdes du poids. Est-ce que, donc, pourquoi tu veux perdre du poids? C'est la première question. On dit souvent que, ben, motive-toi, sois discipliné, tu vas perdre du poids. C'est pas juste ça. Pour perdre du poids, il faut beaucoup s'aimer. Dr. Tran, je ne sais pas si vous le connaissez, je vais vous en parler à nouveau, dit toujours que pour maigrir, il faut s'aimer beaucoup. Donc, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes assez pour modifier tes habitudes alimentaires, faire des sacrifices? Parce qu'il faut comprendre que pour se mettre au régime, il faut trouver qu'on vaut la peine. Est-ce que tu vaux la peine de faire tous ces efforts-là? J'ai des clientes qui viennent me voir et qui me disent, Hélène, j'ai perdu 30 livres, mais j'ai l'impression d'être la même femme qu'avant. J'ai pas l'impression que je suis plus belle. Je me sens pas plus belle. Donc, c'est important de le faire pour toi et de connaître les raisons pourquoi tu veux maigrir. J'ai des femmes aussi qui me disent, quand je me vois dans le miroir, c'est pas moi. Je pensais pas, moi, qu'à 40-50 ans, j'aurais cette allure-là, l'allure de madame. Je dois m'habiller dans les tailles fortes. Je suis pas bien, je me trouve plus belle, plus attirante. Écoute, est-ce que tu as deux choix, hein? Tu as deux solutions. Ou bien tu continues comme ça, à procrastiner, à ne pas prendre de décision, à te dire, ben écoute, Mané, il faut s'accepter, hein? La fameuse acceptation de notre société qu'on essaye de un peu déresponsabiliser tout le monde en disant, ben dans la vie, il faut s'accepter. Si tu t'aimes comme tu es, si tu as 30 livres, 40, 50 livres en trop, puis que ta santé est bonne, ben c'est un risque que tu prends parce qu'on sait que c'est important d'avoir un certain poids santé. Mais si tu t'aimes pas, si tu prends plus de photos depuis des années, si tu es toujours en train de te plaindre et que tu procrastines, prends une décision, arrête ça et prends la décision de te mettre, oui, au régime ou de juste changer tes habitudes de vie. Tu vas te rendre compte que déjà, en ayant de meilleures habitudes, tu vas être beaucoup, beaucoup plus heureuse. Donc, est-ce que je vaut la peine de faire tous ces efforts-là? Est-ce qu'il va y avoir des doutes? Hein? Prépare-toi. Ça ne donne rien de dire je commence demain matin mon régime. Prépare-toi. Il y a plusieurs semaines de réflexion. Prépare-toi à te dire je vais avoir des doutes. Mon entourage va venir me dire ben voyons donc, t'es belle de même, pourquoi tu veux te mettre au régime? Ah, à soir, là, oublie ton régime, là, puis envoie, mange-en du gâteau, puis prends-en du vin, puis tout va bien aller. Il va avoir des doutes, il va avoir le petit ange, mais il va avoir beaucoup le petit démon qui va te dire, ben non, prends-en une deuxième assiette, un deuxième gâteau, c'est pas grave, demain matin, tu recommenceras à faire attention. Donc, on procrastine, il faut prendre une décision. On va te dire, mange équilibré. Si tu manges équilibré, tu vas perdre du poids, suis le guide canadien, tout va bien aller. Si tu manges mal actuellement, si tu manges vraiment, tu es toujours au restaurant, ben, tu vas te chercher du take-out. Si tu manges mal, si tu manges beaucoup de cochonneries, c'est sûr que si tu te mets à avoir un régime équilibré, une alimentation équilibrée, tu vas perdre du poids, c'est certain. Mais si tu manges déjà relativement bien, avec quelques petits écarts, ben, ça va peut-être te prendre un choc. Ton corps, il va avoir peut-être besoin d'un petit choc pour perdre du poids parce que ça prend un certain temps
avant que ça commence la perte de poids. Donc, on sait on décide de perdre du poids, on fait ça 2 semaines. Donc là, tu décides aujourd'hui, demain matin, là, elle a dit la fille sur YouTube, je me mets au régime, puis demain matin, là, c'est sérieux, je vais faire ce qu'elle dit, puis je vais me mettre au régime. Pas trop de réflexion, là, un petit 15 minutes, c'est assez. Ça va durer peut-être 2 semaines, OK? Combien de régimes que tu as fait depuis des années, qui ont duré 1 semaine, OK? Les régimes du lundi. Donc, en fin de semaine, j'en profite, je mange tout ce que je veux et lundi matin, je me mets au régime, OK? Des régimes du lundi, il y en a des tonnes de femmes qui font des régimes du lundi et que le vendredi, c'est fini. Il y en a d'autres, ça va durer 2 semaines. Donc là, on est 2 semaines, on est contente, mais au bout de la 2e semaine, tranquillement, pas vite, le chum, lui, qui mange des Lay's toute la soirée, ou du chocolat, ou de la crème glacée, les enfants qui, puis là, tranquillement, pas vite, on va se prendre une petite chip, 2 petites chips, puis là, on recommence tranquillement à remettre des mauvaises habitudes et on oublie tranquillement, pas vite, la décision qu'on avait prise de faire un régime. Qu'est-ce qui vient après ce 2 semaines-là ou ce 3 semaines-là, quand ça va bien? La fameuse culpabilité. Est-ce que vous vivez de la culpabilité? Êtes-vous toujours en train de vous dire « Maudit que je suis bonne à rien. Je m'étais dit, je l'ai dit à tout le monde au bureau, puis là, tranquillement pas vite, ils me voient arriver avec mes lunchs. Puis là, tranquillement pas vite, il y a des biscuits, il y a des muffins, il y a toutes sortes de choses que j'avais dit que je ne mangerais plus. Et là, encore là, la culpabilité, qu'est-ce que ça amène? Ça amène un problème d'estime, on se sent pas bonne, puis là, on recommence encore le même cycle et à tous les mois, c'est la même chose. On est toujours en effet yo-yo et on sait que l'effet yo-yo pour le régime, pour la perte de poids, c'est terrible. Donc, votre fameuse motivation, si tu es motivé, tu vas perdre du poids, c'est pas vrai. C'est pas juste une question de motivation, c'est une question aussi de cœur. Est-ce que vous avez le cœur à vous écouter, à vous respecter? Parce que beaucoup de femmes ont beaucoup de compassion pour les autres. Hein? Ils voient leurs collègues de travail qui trichent, puis disent « Ben non, demain, là, tu vas t'y remettre, décourage-toi pas, ça va bien aller. » Puis la compassion est là pour les autres, mais très peu pour elle-même. Est-ce que tu as de la compassion pour toi? Est-ce que tu es dur envers toi-même? Est-ce que tu es toujours en train de te dire « Maudit que tu n'es pas bonne. Tu vois bien que tu n'es pas capable. » Si c'est comme ça, écoute, donne-toi une chance, là. Ça se peut qu'une journée, tu aies un écart, mais le lendemain, c'est vrai que tu vas t'y remettre, puis tu vas être douce envers toi-même. Et ça, c'est super important. Les perfectionnistes exigeantes, là, qui, à toutes les 3 semaines, font un régime, puis sont toujours déçus, bien, à un moment donné, ton estime de toi est haute comme ça. OK? 0 à 10. C'est une question que je pose toujours à mes clientes. 0 à 10. Tu es motivé pour ta perte de poids en combien? Si tu es motivé à 5, attends, tu n'es pas prête. OK? Il faut être prête pour débuter une perte de poids. 0 à 5, tu es motivé. À 5, 6, 7, tu risques de te faire 2 semaines. OK? Faut être motivé. Faut être motivé. Oui, le cœur est important, mais il faut être motivé. Les sacrifices. 0 à 10. Une autre de mes questions. 0 à 10, tu es prête à faire combien de sacrifices? Si ta réponse c'est 5 dans les sacrifices, bien, ça n'en prend des sacrifices pour perdre du poids. Puis si tu n'es pas prête à faire des sacrifices, bien, ça ne marchera pas encore. OK? Pour perdre 1 livre de gras, il faut se priver. Donc, on prend ce qu'on mange et ce qu'on dépense et il faut se priver de 3500 calories. OK? Si vous n'avez pas c'est quoi 3500 calories, regardez le tableau nutritionnel puis additionnez là, ce que vous mangez, puis vous allez voir, c'est énorme 3500 calories. Divisez ça par 7, ça veut dire que vous devez à tous les jours, pour perdre juste 1 livre, vous priver de 500 calories par jour. 500 calories par jour, c'est beaucoup. Si vous êtes toujours en train de manger du fast-food, 500 calories, c'est pas tant. Mais si vous mangez relativement bien, 500 calories, c'est quelque chose. Donc, perdre du poids, oui, c'est vrai que c'est un défi, mais c'est réalisable. Il y en a qui vont plus y aller avec, visuellement, ils vont dire, bien, 1 livre de gras, c'est 42 km. C'est quoi 42 km? C'est un marathon. Donc, quand vous perdez, moi, j'ai des clientes qui me disent, j'ai juste perdu 2 livres. Bien, 2 livres, ma chère, c'est 7000 calories. Sinon, c'est 2 marathons. Tu as fait 2 marathons dans ta semaine. Sois fière de toi, sois contente. OK? Il faut analyser notre relation avec la nourriture. Ça, tu n'as pas le choix de faire ça. Si tu ne le fais pas, ça va se rattraper. Est-ce que tu es toujours dans la culpabilité? Est-ce que tu éprouves du plaisir à manger? Puis
si tu as beaucoup, beaucoup de plaisir dans un moment, parce que tu sais que tu manges des choses pas supposées, mais qu'après tu vis une culpabilité incroyable à te flageller, bien, ça ne fonctionne pas. Il faut retrouver le plaisir dans la bonne nourriture, dans les choses qui vont te faire du bien. OK? Si tu ne respectes pas tes besoins, si tu n'écoutes pas tes besoins, si tu les enfouis, hein, bien, ces besoins-là, ils vont t'amener effectivement à des compulsions alimentaires, ils vont t'amener à beaucoup trop manger et un certain soir, tu vas dire oublions tout, là, je mange. OK? Actuellement, ce qu'on vit, moi, ce que je trouve, puis les clientes que je rencontre, parce que ma clientèle est vraiment plus entre 40 et 55, on voit que les femmes, ils veulent être parfaites, ils veulent être bonnes. Hein? On veut être parfaite au travail, on veut être une bonne amie, on veut être toujours disponible pour nos amis, on veut être une bonne épouse, une bonne amante, on veut surtout être une bonne maman. Et là, toute cette pression-là que les femmes se mettent sur leurs épaules, j'ai 49 ans, je me mets ces pressions-là, j'imagine que vous vous les mettez, que tu te les mets toi aussi. Donc, si c'est le cas et que la plupart du temps, tu oublies tes besoins parce que tu n'as pas le temps de t'occuper de toi, il faut que tu t'occupes de tout le monde, bien, ça se peut qu'à un moment donné, ça l'explose et que tu manges juste pour te faire du bien. Hein? Parce que peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui prenne soin de toi. Hein? Fait que si c'est le cas, bien, toi, il faut que tu l'analyses. Il faut que tu te dises, OK, c'est assez, je vais prendre soin de moi et je vais commencer ma perte de poids, mais avec les réflexions ou la réflexion qui s'impose. Deuxième étape, je sais que tu n'aimes pas gaspiller, je sais que tu n'aimes pas jeter, mais là, à un moment donné, quand on est décidé, on prend les grands moyens. Il faut faire un ménage de ton garde-manger, de ton frigidaire et de ton congélateur. OK? Éloigne ce que tu ne peux pas résister et range-les plus loin, range-les en haut dans ton garde-manger. Demande à ton chum qui aime manger des Lay's lui aussi, des cachets dans un endroit mystère. Ton fils de 20 ans, il aime les glazettes, toi aussi tu aimes les glazettes, bien qu'il les amène dans sa chambre. Est-ce que tu vas être obligé de faire ça toute ta vie, de cacher le manger pour résister? Non. Là, ce qui est important, c'est de débuter ta perte de poids, de ne pas avoir au visage toujours des aliments que tu aimes profondément. C'est pas ça qu'on veut. Donc, quand tu vas commencer à perdre du poids, quand tu vas dégonfler, quand tu vas sentir un bien-être général, quand tu vas te sentir mieux, quand tu vas avoir moins de misère à attacher tes bottes, attacher tes souliers, là, peut-être que tu vas être capable de dire, regarde, moi, en ce moment, ma perte de poids va bien. Ça ne me dérange pas que tu mettes là tes chips. J'en mangerai pas pour le moment. Je suis en perte de poids. OK? Donc, c'est important. On éloigne les aliments qu'on n'est pas capable de résister. Des études ont démontré que l'accessibilité est directement reliée à une fréquence plus élevée de consommation. Donc, respectons tout ça. Respectons-nous, éloignons ce qu'on a de la misère à résister. OK? Quand tu analyses ton garde-manger, qu'est-ce qu'il y a dans ton garde-manger? Au-delà des petites cochonneries que tu aimes ou des petits aliments difficiles à résister, qu'est-ce qu'il y a dans ton garde-manger? Donc, analysons la composition des différents, avec les tableaux nutritionnels. Juste pour te donner une idée, ça va te permettre de visualiser un peu tout ça. On dit que 4 grammes de glucides. Donc, tu prends tes biscuits préférés, tu regardes la portion de tes biscuits préférés et tu le multiplies par le nombre de biscuits que toi tu manges quand tu en manges. Et là, tu calcules au niveau de tes grammes. Donc, ça te donne tant de grammes. Tu divises ça par 4. Hein? Et ce qui va rester, chaque 4 grammes égale une cuillère à thé de sucre. Donc, tu peux comprendre que des fois, quand tu manges tes biscuits, là, tu mets dans ta bouche, hein, ton pancréas reconnaît l'équivalent de 5 cuillères à thé de sucre. Et ça, ce n'est que pour tes biscuits. On ne parle pas des pâtes, on ne parle pas des chips. Donc, analyse un petit peu plus les aliments de ton garde-manger en fonction, comme ça, là, du nombre de cuillères à thé de sucre consommées pour chaque produit que tu as. Et peut-être, en t'imaginant manger tout ce sucre-là, ça va te ralentir un petit peu là, dans les produits dits un peu plus, qui sont glucidiques. OK? Donc, est-ce que c'est une surprise pour toi? Mets-moi en commentaire, est-ce que tu savais que 4 grammes de glucides, c'était égalait une cuillère à thé de sucre? J'aimerais ça, là, t'entendre là-dessus. Mets-moi des commentaires. Troisième étape, la gestion de tes aliments déclencheurs. Ces aliments, au moment où tu les consommes, là, qui fait que tu oublies ta décision de faire un régime,
tout fout le camp, les compulsions alimentaires arrivent, le petit démon, là, lui, il dit « Ah, ouais, vas-y, mange-en un peu, ça va te faire du bien. » Il prend toute la place, ce petit démon-là, pas capable de te raisonner. Est-ce que ça t'arrive? Et si oui, à quelle fréquence? Et ça, c'est une question super importante parce que, bien beau commencer une perte de poids, si régulièrement, quand tu consommes ces aliments-là, puis que tout fout le camp, comme on dit, bien, ça ne peut pas fonctionner. Donc, tu dois absolument savoir quels sont les aliments qui te font manger beaucoup d'aliments en très peu de temps. Bon, il y en a que ça va être le sac de chips. Je reviens souvent avec les chips parce que ma clientèle me parle beaucoup des chips. C'est soit le chocolat ou soit les chips. Mais il y a plusieurs femmes me disent, dès que je prends une chip, c'est fini, je passe à travers le sac au complet. Il y en a d'autres qui disent, quand je prends un verre de vin, ben là, j'en prends un deuxième, puis là, ben, la deuxième assiette arrive, puis là, ben, je suis comme, ben là, c'est ça, j'oublie ça, la diète, là, puis le lendemain matin, ben là, tant qu'hier, j'ai vraiment trop exagéré, ben continuons dans notre exagération. Donc, il faut les reconnaître. Très souvent, quand ça arrive, cette espèce de compulsion alimentaire-là, on va l'appeler comme ça, on se sent super bourré, on a trop mangé, on le sait. Et qu'est-ce qui arrive après, naturellement, ce trop manger? C'est la culpabilité encore. Et on dit, ben c'est ça, tu n'as pas été capable de toffer, tu es bien pas bonne, pourquoi tu manges des chips? Tu sais que les chips, ça fait toujours ça. Et c'est un cercle vicieux. On n'est comme pas capable d'en sortir. Donc, pourquoi ne pas essayer de remplacer ces aliments-là? Je vous donne quelques petits exemples rapidement. Les chips, ben, peut-être qu'on peut prendre une chips qui est moins calorique. Est-ce qu'on pourrait essayer le kale au four, par exemple? Qui est super bon. Les pâtes, est-ce qu'on pourrait aller avec la courge spaghetti? Est-ce qu'on pourrait aller avec le konjac? Même chose pour le riz. Donc, on est-tu capable dans nos aliments déclencheurs de les remplacer? Sinon, on est-tu capable? Bien, il faut. On n'est pas une question d'être capable ou pas. Il faut arrêter de les consommer pendant la période de notre perte de poids parce qu'ils nous font perdre le contrôle sur nous-mêmes, tout simplement. Quatrième étape, l'épicerie, super important. Si tu écoutes cette vidéo-là, probablement que tu les connais, les bons aliments, les mauvais aliments. Probablement que ça fait des années que tu es au régime, puis tu connais tous les régimes, mais que ça ne dure pas, ça dure une semaine, 2 semaines. On consomme des aliments déclencheurs, on oublie les bonnes décisions et, comme on dit, tout fout le camp. Donc, si tu fais, est-ce que à chaque fois que tu as fait un régime, est-ce que tu as fait la première étape? On a quand même, je l'ai parlé longtemps de la première étape, elle est super importante. Est-ce que tu as fait la première étape? Si tu fais les 4 étapes qu'on a parlé aujourd'hui, je te le dis, tu vas perdre du poids assurément. Donc, l'épicerie, quand tu achètes ton épicerie, est-ce que tu achètes des produits qui sont plus autour de l'épicerie ou qui sont à l'intérieur dans les allées centrales? Ça fait une différence. Regarde ta liste, analyse où sont les produits. Les produits au centre sont plus glucidiques et sont plus souvent caloriques. Respecte ta liste que tu as fait. Va pas faire l'épicerie quand tu es affamé. On le dit, mais on y pense pas tout le temps. On a vu tantôt que 4 grammes de sucre égale 1 cuillère à... 4 grammes de glucides, excuse-moi, égale 1 cuillère à thé de sucre. Prends les boîtes que tu achètes, regarde-les. Combien tu as de cuillère à thé de sucre dans chaque produit que tu achètes. Et imagine-toi prendre toutes tes cuillère à thé de sucre là. Des fois, en se visualisant, ça donne une chance. La protéine, achète des protéines. Je vais t'en parler souvent des protéines, mais achète. Tu as 3 repas par jour que tu dois prendre. Prends des protéines aux 3 repas et achète-en de façon suffisante pour te rassasier. Ne te prive pas de protéines, c'est important. Combien qu'on en mange? Les gens me disent, j'en prends combien de protéines par jour? Bien, on en prend, mon calcul à moi, là, c'est à peu près la moitié de ton poids santé en protéines. Donc, une personne qui pèse, je ne sais pas, moi, 120 livres, devrait consommer à peu près par jour 60 grammes de protéines. Les fibres, ça ne nous tente pas toujours, les céréales, tout ça, mais augmentez votre apport de fibres, super important, vous allez avoir beaucoup moins faim, vous allez être en meilleure santé. Il faut avoir des fibres dans notre alimentation. Essayez, lisez les tableaux, regardez les ingrédients. Si vous n'êtes pas capable de dire les produits que vous voyez dans la liste des ingrédients, bien, c'est parce que c'est peut-être pas pour vous. Regardez l'ordre également. Si le sucre est le premier ingrédient, bien, c'est peut-être pas non plus un super produit. Le sodium, tu fais de la rétention d'eau, tu fais de la cellulite,
essaye d'enlever le plus possible de sodium de ton alimentation. Si cette vidéo-là, tu as appris des choses dans cette vidéo-là, si tu l'as aimé, ben fais-moi un pouce. Si tu as des questions, des commentaires, si tu as appris des choses, écoute, marque-moi-les en bas, écris-moi tes commentaires. Écoute, tu as le goût de rester belle, tu as le goût de rester en forme, tu as 40, 50, 55 ans. Il n'y a pas de raison pour que ton image reflète pas tes attentes et que tu ne sois pas fière de toi et en confiance par rapport à ton apparence. Donc, je te souhaite une super belle journée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.